au Pink Fin aujourd'hui où j'accueille en studio avec un grand plaisir Raymond Savoie. Oui. Salut Raymond. Ben, salut. Un grand pionnier de la musique acadienne. Un gros salut à tout le monde qui écoute et tout. Puis, ouais, ça me fait plaisir d'y être. Hein? Merci beaucoup. Sébastien. On va pouvoir revisiter toutes sortes de choses, dont la grande carrière que tu as eue. Là. On parle de nombreuses décennies de musique et d'implication au niveau de la musique acadienne. Oui, 50 ans. Ouais, 50, ça s'en vient bien. Tu prends plus, peut-être. Oui. Immense plaisir de t'avoir. Et puis, vous venez du fond de la baie de Bouctouche, vous, Raymond? De Bouctouche, oui. Au fond de la baie de Bouctouche. Et puis d'ailleurs, hein? Je pense que c'est la première chanson que vous avez écrite, c'était au fond de la baie. C'est bien ça? Oui, c'était ça que c'est. Ben, c'est à au cours, ils appellent ça au fond de la baie, là. Ça t'est changé à Bouctouche, la baie de Bouctouche. Puis dans le temps, il y a 50 ans, on disait vraiment au fond de la baie. C'était comme ça que ça s'appelait. C'était là que je venais du fond de la baie, puis c'était ça que... Hey, Raymond, comment ça a commencé au point de vue de la musique? Je pense qu'en 1974, là, c'est vraiment devenu sérieux, mais vous faisiez déjà même de la musique un peu avant ça. Hein? Ça a commencé... Oui, ça a commencé. Il y a longtemps. Ça fait longtemps, oui. Ben là, en 74, ouais, c'est dessus le chemin, hein. Je jouais à des différentes places. Avant ça, ouais, c'était des bootleggers, puis des petits parties de maison, puis des affaires même. Ensuite, en 74, ouais, c'est là que j'ai commencé à jouer. Ce temps-là, il y avait les clubs, tu pouvais jouer. Il n'y avait pas grand place, mais il y en avait autant qu'Astur, je crois. Ah oui? Bien sûr, c'est les festivals, puis tout ça. Hein. Ce temps-là, c'était les clubs, puis les tavernes, puis des mariages. Ou des... whatever. Vous trouviez des places pour jouer. Dans ce temps-là, en 74, est-ce que vous jouiez avec Ulysse Landry puis Jean-Maurice Bourque, je crois, hein, à ce moment-là? Oui. On avait commencé, puis là, ils sont décédés à cette heure-là. Puis... oui, j'avais sorti avec eux, puis là, ça me dit que j'ai plus joué tout seul. Oui, hein, comme homme orchestre, même. Hein, oui, quasiment. J'ai eu des moments, des tels temps de la musique que j'étais avec d'autres. C'est un autre musicien avec moi. Oui, je sais qu'en 1980, là, par la suite, tu as joué avec Laurent Galland et Réal Alain. Oui, Réal Alain, puis Laurent Galland. Ouais, Picbois. oui, Laurent Galland. Puis, par la suite, tu as joué aussi avec Johnny Como à un moment donné. Johnny Como, hein, pour un an ou deux. Là, un an ou deux avec lui. On avait de la fun. Ça a été des belles années de musique, ça, c'est certain. Puis, à un moment donné, en 1984, je crois, tu étais parti prendre des cours de musique à Winnipeg, hein? Pour quelle raison, Winnipeg? C'est que ils organisaient un spectacle à Winnipeg, puis ils prenaient un artiste de chaque province. Il y avait 10 différents. Puis moi, j'ai été choisi pour le Nouveau-Brunswick. Hein? Puis, c'était une expérience. Mouf, qui était en charge de ce projet-là. Là. Y avait-tu des petits villages francophones à Winnipeg quand même? Là? À Winnipeg, c'est... Ah oui. C'est comme drôle de Noël. Tu sautes de Winnipeg, puis là, tu arrives à un village. Ça peut être un village totalement français. Oh yeah. Puis tu vas plus loin, puis totalement anglais ou german. Il y a beaucoup de german. Ah oui, proche de Winnipeg? Des gens qui parlent allemand? Oh, je sais pas s'ils parlent allemand ou pas, là. Je sais pas, t'es là. German, c'est allemand. Oui. Ouais. Ah oui. Il vient parler anglais. Je sais pas trop, là. OK. Mais autour de Toronto, non. Oui. Winnipeg, c'est pas mal plus loin. Hein. C'est au Manitoba. Donc, c'est quand même Manitoba. Un petit bout. C'est pas à Porte. Non. Est-ce que tu ramènes des beaux souvenirs quand même de tout ce que tu as fait à Winnipeg? Parce qu'il y avait eu un gros spectacle, justement. Comment ça s'était passé, ça, le fameux gros spectacle? C'était le spectacle Playhouse Theatre à Winnipeg que tu avais fait. Ça, c'était une expérience. C'était l'organisation chaque province. Hein, je pense que Lee Marlowe était là aussi. Toi, tu représentes... Non, c'est pas à ce spectacle-là qu'il y avait Lee Marlowe. Non, c'était français. C'était juste en français, ça. Oui. Puis
J'ai joué à Winnipeg, Festival des voyageurs. Ouais, ça, c'était une expérience. Ouais. Mais quand tu as commencé ici, là, à la musique, au début, tu disais que tu jouais beaucoup tout seul. Oui. Et puis là, c'est Homme Orchestre. Là. J'ai vu des petites vidéos parce qu'il y a un beau site, un site web. Ben, c'est que j'ai fait ma vie avec la musique. Hein, puis là, c'est que si tu veux faire ta vie à la musique, il faut que tu coupes les dépenses, puis tu essaies de... Tu sais, puis là, ce temps-là, moi, j'étais payé la même affaire comme des orchestres. Hein, puis là, tu vaux qu'est-ce que le prix, qu'est-ce que le monde tu hales. Tu sais, si tu hales beaucoup de monde, ben, ton prix monte, puis ça. Là. Puis je jouais tout seul parce que je pouvais faire comme... mon son était plein. Là. Puis moi, j'avais pas besoin de partager ma paye avec quelqu'un d'autre. Hein, c'est quand tu sais, puis... oui, j'ai fait ça pour longtemps. Mais ça prend du talent, là. Je te voyais jouer, puis j'ai vu des vidéos. On voit les jambes passer d'un bord puis de l'autre, puis tu fais le hi-hat, le snare. Il y a toutes sortes d'instruments, donc tout ça en même temps. La bass, les pieds, mostly la bass. Il y a même des gens qui m'ont dit qu'ils t'ont même vu donner des spectacles comme ça d'homme orchestre à la plage. Sur la plage? Oui, après 50 ans, t'as expérimenté quasiment tout. Hein? T'as quasiment joué un peu partout. Toutes sortes d'affaires. Et puis, je voudrais qu'on mentionne, parce que tu as été membre fondateur de la radio CJSA ici. Là. Oui. Quand ça a commencé, la radio, en fait, tu as été membre du premier comité. Oui, c'est que l'idée de faire une radio, tu sais... à ce temps-là, tu sais, là, j'étais à Moncton, quoi. Moi, je trouvais que c'était vraiment important qu'on ait notre own radio, tu sais, parce il y a une des raisons, c'est que j'allais voir, des orchestres françaises, ben, ils jouaient rien qu'anglais. Puis ils parlaient au monde en anglais, puis tout le monde qui était là, c'était quasiment tous des Français. Moi, ça me faisait honte, puis... whatever, puis là, on a besoin de faire de quoi, là, tu sais, là, puis c'est même que ça startait une petite aide sur le journal qu'on allait avoir pour ceux-là qui sont intéressés de faire une radio communautaire, là. Puis qu'on se rencontrait tous à Chaudiac, c'était un petit restaurant sur Main Street, hein. Puis là, on a eu une douzaine de personnes qui arrivaient, qui ont intéressés, c'était du bénévole. Puis là, OK, puis on a tous pris les noms, puis whatever. Puis là, il y avait une Madame Béliveau qui était là, elle a pris les noms, puis là, on a fait la first meeting. On a dit, on va se rencontrer. On a demandé, là, puis Pascal Poirier, c'est une maison à Chaudiac, whatever. Ouais. Puis là, c'est là qu'on a eu notre first meeting. Puis là, dessus la meeting, ben là, on était plus 12, on était 3, 4. Puis là, il fallait qu'on aille, on s'est décidé qu'on va... moi, un de mes jobs, là, c'était aller voir comme les maires de les villages pour essayer de les encourager, puis qu'ils supportent une radio, puis ça. Puis un autre ouvrage que je faisais, c'était... J'étais le seul musicien là. Hein. Puis je faisais des spectacles. J'avais un gros système de son là, puis rentais des arenas. Puis c'était pour la radio communautaire. Puis, tu sais, moi, j'arrivais là, je faisais mes affaires. Puis il y en avait qui étaient comme... qui sont à porte, puis collectaient l'argent, puis whatever. C'était tout pour la radio, là. Tu sais, nous autres, t'es pas payé. Ah, mais c'est un beau travail que vous avez fait là. Ben, je suis fier que ça a endé up comme que c'est ça. Ben oui. Je suis pas à l'époque une grosse affaire comme ça, là, tu sais. Puis comment bien que ça fait au monde, ça m'a vraiment touché. Ouais.
Puis le nombre d'artistes acadiens qui ont été découverts aussi. Oui, tu sais, les orchestres françaises, ils ont rare, là, ce sont-là. Ah oui. Puis quand la radio a commencé, puis on a dit, regarde, Raymond, après jouer, là, puis on va changer, on va essayer des chansons françaises, puis whatever, hein, ça a comme starté, ça a mis un boost. Puis je le vois que ça vous a monté des émotions là, de parler de ça, puis à quel point ça connaît un succès aujourd'hui. Mais un immense merci là, pour avoir travaillé là-dessus, ça. C'est moi qui vous remercie, parce que c'est vous autres qui avez fait la radio. Là. Moi, j'ai pas fait grand-chose. Pour starter, le stir. La machine, oui. Mais ça a fonctionné. Puis là, on est rendu 30 ans de radio. Ben oui. On a célébré le 30e l'année passée, puis ça fonctionne vraiment. Et puis, je voulais on va écouter quelques petites chansons pendant l'entrevue, Raymond. OK. Puis, je voudrais qu'on y aille avec une petite chanson, puis qui est justement Au fond de la baie, la première que tu as écrite. Ouais. Est-ce que tu te rappelles un peu comment c'était quand tu l'as écrit? Tu as un petit souvenir de cette époque-là? Je restais tout seul, ce temps-là, puis comme... Courage, puis j'aimais la musique beaucoup. Puis là, mais décidé, je pourrais peut-être bien écrire une chanson, puis là, ça startait de même, puis ça, c'était ma first chanson que j'ai écrite. Ça parlait d'où tu viens? Oui, au fond de la baie. Au fond de la baie. On va l'écouter, cette pièce-là, puis on revient tout de suite après. On continue cette entrevue au peigne fin avec Raymond Savoie. Bonne écoute. Raymond Savoie avec Au fond de la baie, première chanson qu'il a écrite, qu'on vient d'entendre à CJSE. Raymond, qui est avec nous aujourd'hui pour une entrevue au peigne fin. Quelle bonne chanson! Hein? Quelle bonne chanson! Oui, tu trouves, oui. Certain. Et puis quand tu dis dans la chanson, puis là, il y en a qui disaient qu'on est tous des brosseux au fond de la baie, c'était-tu vrai? C'est vrai. Ben, ça peut... Il y a une bonne touch. Il y avait des parties qui se passaient. Ah oui. Ce temps-là, il y avait beaucoup des bootleggers, puis quand même, c'était pas vraiment comme ça, hein. Puis, c'était... Puis... des mots pour faire une chanson, des fois tu élonges l'histoire ou whatever. Pour rendre ça intéressant vraiment pour tout le monde. Puis tu avais même joué sur la butte à Napoléon à Cap-Pelé avant même que la radio existe. Ici, tu jouais là, hein? La butte à Napoléon, les froliques qu'il y avait là. Puis avant ça, c'était à Mermont Cook, quand ça a first starté. Ça n'a pas fait grand-chose là, pour un ou deux, c'est plus à la butte à Napoléon. Ensuite, après ça, quand ça a arrêté là, c'était à Saint-Antoine, les froliques de Saint-Antoine. Mm-hmm. Puis quand ça a fini, ça, à Saint-Antoine, quand ils ont arrêté, là, moi, j'ai rouvri à Saint-Anne. Oui, mais parlons-en des froliques, parce qu'au départ aussi, je voudrais que tu nous parles, avant de parler du frolique de Saint-Anne, peut-être du frolique de Renaud's Mills. Je n'ai fait une coupe, là, Une coupe à Renaud's Mills, hein? Oui. C'était plus Omar Leblanc qui ownait la salle, qui faisait les froliques, là. Puis il y avait Frank Maillet qui était là aussi. Frank Maillet était un des musiciens et tout, au commencement, là. Puis, Frank Maillet, on avait... c'était plus tard, je crois. Il a sorti son premier long jeu, son album, son record. Moi, j'avais sorti mon premier record, un peu dans le même ton. Tu sais. Oui, que Frank Maillet. Moi, j'ai tout le temps joué. Frank, lui, il jouait pas trop. Là, il sait qu'il compose les mots de ses chansons, ils sont beaux. Mm-hmm. C'est ça qu'il a fait, tu sais. C'est un bon auteur, oui. Oui. Et puis là, ensuite, Frolique de Sainte-Anne, ça, c'est même... Vous, à un moment donné, vous avez acheté le terrain. Oui. Vous êtes dit, on part un gros Frolique Sainte-Anne. On va faire Frolique à Sainte-Anne, oui. Centaines d'artistes qui jouent là, hein, c'est vraiment beaucoup. Même qu'on dit qu'il faut pratiquement passer par là pour pouvoir se dire « I made it » dans la musique acadienne. Il faut quasiment être allé au Frolique de Sainte-Anne. Il y en a beaucoup qui faisaient la musique là. On engage 24 bands par an. Oui, puis même les nouveaux, vous leur donnez une chance. Hein? Oui, c'est ça. Tout le monde passe par là. Les jeunes et tout, les jeunes qui startent, là, on aime de les faire connaître. On a un peu de monde un peu partout qui vient là, puis il y en a
qu'organisons des festivals, puis des affaires de même. Puis là, ils venaient là, puis là, ils voyaient ce que toutes les bands faisaient. Puis là, ils n'engagent une pour whatever. Puis, yeah, OK, fait que c'est une place même où les artistes se trouvent des contrats. On peut avoir des offres qui arrivent là parce qu'ils se font voir, puis oui, ça débloque sur des choses. Oui, c'est qu'on a un différent artiste à toutes les heures. On se trouve à toutes les... C'est qu'ils n'aiment pas un artiste, ils espèrent un heure, puis là, ils s'en un autre, un autre. Mais le monde qui est là est... enjoyons ce qu'on fait. Là. C'est une fois par année ou 2 fois par année? 2 fois par année. Le printemps puis l'automne. Puis l'automne. Il faut absolument que j'aille là au printemps. Celui de l'automne, je suis pas venu encore, non? Puis moi, je suis arrivé ici dans la région l'année passée. Mais là, ça, c'est dans mes plans. Frolic Sainte-Anne, il faut absolument pas que je le manque. Est-ce que celui de l'automne est passé? Oui. C'est déjà passé, hein? Oui. OK, fait que ça va aller au printemps. Oui, au printemps que le 9 juin. Ah, ben là, je me fais un devoir d'être au Frolic de Sainte-Anne le printemps prochain. Va te bailler des billets pour que tu peux rentrer. Puis, oui! Excellent. Faut que tu viennes voir. Ah, absolument. Ça, c'est quelque chose que je ne vais pas manquer. Viens-tu de Gronseau par là, toi? Oui, j'étais proche de... J'ai été à Saint-Quentin-Kedgewick, moi, très, très longtemps avant d'arriver ici. Mais originaire de plus loin que ça, quasiment dans la région de Montréal. Quand je suis né, moi, originaire. Des fois, je me trompe, je t'écoute à la radio, là, Papa Jazz, puis je me trompe avec Jason. Jason a une voix joliment comme toi. Là, puis, t'étais pas le seul, on me le dit souvent. Il y en a même qui m'appellent puis qui veulent parler à Jason. Je leur dis non, il est pas là. Je viens de l'entendre sur le radio. Jason est très connu puis il a été ici là, un bon bout de temps. Là. Jason est bien connu. Il a resté ici un bon bout de temps. Là, puis... le monde il aime encore. Il est moins souvent sur les ondes. Maintenant, il est à la direction générale. Donc, il fait encore un beau travail. Très important. Mais on l'entend moins souvent. Mais il est toujours là maintenant pour le PPJJ politique le lundi. Il fait encore des apparitions, Jason. On le voit de temps en temps. Je l'écoute tout le temps. Papa Georges, c'est une bonne émission, ça. Merci beaucoup. Puis, moi, je fais juste la continuité. Ça a été déjà bien établi là, avant mon arrivée. Ça fait longtemps que ça existe. Papa Georges. Ah oui? Puis si je vous demande, Raymond, c'est quoi le plus gros concert que vous avez donné, vous, dans la musique, dans votre carrière? Est-ce que vous vous rappelez? Celui qui serait devant le plus de monde? Plus de monde? Oui. En 84, c'est plus longtemps, là. Le Country Award qu'il y avait eu à Moncton, il y avait une dizaine de mille personnes. Oui, ça c'était gros en 84. Je crois qu'il y en avait plus la fois à Bréon. Oui, ça c'était l'année précédente, en 83. Oh, peut-être oui. Oui, puis ça, il y avait du monde. Un grand champ de baseball, c'était plein. Je ne sais pas comment 1000 personnes. Ça, c'est à peu près 14 000. 14 000, ça, c'était peut-être le plus gros. C'est peut-être le plus gros spectacle sur scène. Québec, oui, il y a un jeu. Puis ça devait être quand même gros aussi, le Maritime Festival à Calgary. Là. Vous avez fait ça en 1979, ça, c'était... Oui, c'était drôle. Ça, c'est l'année de ma naissance. Ah ouais? Ah oui, puis il y avait presque 10 000 personnes là aussi. Là. Ah oui, puis là, tu rentrais là, puis ils ont 2 homards. Ah oui? En rentrant. Les homards, là, tu gardais des garbage cans, puis tout le homard était des garbage cans. Aïe. Il y en a qui mangeaient pas ça. C'était le Maritime Festival. Il y avait moi, j'ai été engagé à venir des maritimes, puis c'est ça qu'ils voulaient. Puis j'étais le seul Français là. C'était une drôle d'expérience. J'ai pensé, qu'est-ce que va faire ici? Elle va pas chanter anglais. Moi, non, c'est ça. J'ai jamais chanté anglais. Puis quand j'ai commencé à chanter français, là, tu voyais, c'était un grand chant, puis tu es assis, là, puis il y avait beaucoup de monde. Tu voyais un se lever, puis approcher du stage, puis un autre là, puis tu pouvais dire que eux, c'était des Français. Okay. Ils comprenaient les paroles. Oui, puis Double C, puis des Yahoo. Puis... j'ai pensé, ça mieux été que je croyais. Hein? T'as fait connaître la musique acadienne en 1979 dans l'Ouest. C'est quand même fort, là. C'est quand même la première fois qu'ils devaient entendre de la musique acadienne, eux autres.
Ben, ça peut se faire, je sais pas trop. Ah, ben, il y a des bonnes chances. Il n'y avait pas grand orchestre français là, de ce temps-là. Tu sais, Non, c'est ça. Moi, si nous voulions une, ben, ils pensaient à moi, puis ils me faisaient engager, puis whatever. Ouais. Mais tu as eu une belle visibilité aussi, parce qu'à travers tout ça, il y a eu beaucoup d'apparitions à la télévision. Ben, oui, ben, comme à ce temps-là, il y avait Coup d'œil, il y avait le Bus Train, il y avait le Country Show, il y en avait d'autres. Hein? Il y avait Radio-Canada Winnipeg, vous avez passé aussi. Oui, à Winnipeg, Radio-Canada ici à Moncton. Ça avait vraiment donné une visibilité à la musique acadienne, francophone. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes un grand pionnier, vraiment, à la base. Est-ce que c'est vrai que vous avez beaucoup été influencé par la bottine souriante? Moi, c'est un de mes orchestres, la bottine souriante. J'aime la musique puis le feel. Ouais, hein? Puis, oui. C'est traditionnel, c'est dans la musique qui bouge. Oui. Ben, ce temps-là, j'ai été influencé comme plus comme un sœur. J'aime la bottine souriante. Ce temps-là, j'aimais la bottine souriante. C'est pas nécessairement ça qui m'a influencé. Moi, c'était plus comme... C'est plus comme un groupe que tu écoutais pour le plaisir. Madame Bolduc. Ah! Je parle avant, là. Oui. Je parle de longtemps passé, là. La Bolduc. Oui, Madame Bolduc. Oui, puis ça, j'aimais ses chansons, puis... Madame Bolduc, puis la bottine souriante, le rêve de le diable. Il y avait d'autres orchestres, plusieurs, là. Ouais. Et puis, vous me parliez tout à l'heure du fait que vous avez fait beaucoup homme orchestre, tout seul, tout ça, mais là, par exemple, récemment, c'est nouveau. Vous jouez avec un vrai drummer, là? Ben oui. Ben oui, est-ce que c'est Butch Leblanc? Butch Leblanc, Roger Butch Leblanc, oui, qui joue le drum avec moi, sûr. Ça fait comment de ne pas être accompagné d'une drum machine? Parce que ça avait tout le temps été... C'est pas la même affaire. Puis j'ai joué d'accordéon, Alphée Arsenault. Ah oui? Puis Alphée, lui, il a fait ses own recording et tout. Il était avec les bons timers. Il était avec une band des bons timers, puis ça n'existe plus à ce tour-là. Puis, j'enjoy mieux de jouer de la musique à ce tour avec d'autres musiciens comme ça que jouer tout seul. Parce qu'à ce tour, j'ai plus à retirer. Là. C'est pas... j'ai pas besoin de... Tout faire en même temps. Il n'y a pas besoin de faire ça pour faire ma vie avec. C'est ce qu'on veut dire. Puis c'est beaucoup plus plaisant pour moi. Moins d'ouvrage et tout. Si tu joues avec d'autres musiciens que jouer tout seul, des fois, c'est dur. Ouais. Des fois, ça peut être dur. Ça a l'air d'être tout un travail. Ça a tout le temps marché. Puis... j'ai pas de complaint about ça. Ben non, c'est bien. Puis Alphée, vous dites qu'il joue de l'accordéon, mais lui, c'est un joueur de basse aussi. Est-ce qu'il joue de la basse avec vous un peu? Ou? Moi, je joue la basse. La basse. Oui, avec les pieds. Ah oui, hein? Fait que t'es pas homme orchestre, mais encore à moitié. À moitié. À moitié homme orchestre encore. On fait quand même la basse. Et puis c'est à vous qu'on doit également le Festival des mollusques. Hein? Ça, c'est vous qui avez fondé ça, je pense, aussi. Le Festival des mollusques de Bouctouche, quand ça a commencé pour les premiers orchestres qu'elle a là, les premiers bands, j'avais dit de renter un trailer, juste un back trailer pour faire un stage. Ils m'ont allé là, jusqu'à ce que j'avais dit. Là. Puis là, ce temps-là, Festival de Bouctouche, il fallait que ça soit français. Pour représenter Bouctouche, Bouctouche c'est français. Puis il n'y avait pas grand orchestre. Il fallait que je fasse engager des orchestres du Nord. Puis comme les frotteux de bottes. Frotteux de bottes? Je les connais pas, eux. Ça n'existe plus à ce tour-là. C'était un groupe du Nord dans le temps? Oui, puis ils sont bons. Puis ça, puis... puis là, c'est après un bout de temps.
organisé la musique là pour plusieurs années, là, pour ce temps-là. Ouais, puis... Vraiment intéressant. Et puis là, je vois qu'il y a des gens aussi qui auraient peut-être des questions à vous poser. Bien, je vais ouvrir des lignes téléphoniques, mais un peu plus tard. Un petit peu plus tard à l'émission. Là, je voudrais qu'on écoute une deuxième chanson. Puis on va y aller avec 50-50, qui avait eu la meilleure cassette, ça, en 1992. Ça avait gagné. Puis, pouvez-vous nous parler un petit peu de 50-50? Ben, 50-50, c'est une chanson qui a été écrite par Gérald Arsène-Leblanc. OK. Puis les mots, puis ça. Hein? Puis là, moi, j'ai fait une chanson avec, tu sais. Puis c'était 89, je crois. OK. Que j'avais sorti ça. Puis, ouais, c'était en 89. On est de retour à cette émission au peigne fin avec Raymond Savoie, notre invité aujourd'hui, invité d'honneur à CJSE aujourd'hui. Très heureux de te rencontrer, de pouvoir apprendre toutes sortes de choses. Hey Raymond, dans ta carrière aussi, tu as participé à plusieurs congrès mondiaux acadiens. Les congrès mondiaux, oui. Les congrès mondiaux, c'est des belles expériences, ça. Hein? Ah oui, c'est des belles expériences. Moi, à ce que j'ai vu, tu avais été là en 94, 99, 2004, 2009. Oh, si mes chiffres sont bons. Si ça peut se faire, là, ma mémoire n'est pas si ton... C'est pas les années exactes. Ouais. Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé le congrès de 2014 parce que ça s'était passé dans le nord de la province où là, j'avais pu voir tellement de spectacles pendant l'été. C'était partout. J'avais adoré que le congrès se passe dans le coin où j'habitais à l'époque, au nord. En 2014, ça a été le seul où j'ai vraiment... Batter, ça. Non, c'était plus du côté de Edmundston. Là. Edmundston? Ouais. Oui. Puis ça a été immense. Moi, ça m'avait permis, en tout cas, de découvrir plein d'artistes. Puis je pouvais participer à toutes sortes de concerts. Mais j'aime beaucoup les congrès mondiaux acadiens. Et puis, j'avais parlé un petit peu avant l'entrevue à ta femme, Diane. Ma femme, Diane, oui. Elle m'avait dit que Caillouche, il avait dit, oui, on la salue, Diane. Merci beaucoup aussi pour avoir tout organisé ça pour qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui avec Raymond. Ben, elle m'avait dit que Caillouche aurait dit, il y a à peu près 25 ans passés, que tu étais son idole. De ce temps-là, oui. Ben, quand Caillouche a commencé, ben, il chantait mes chansons et tout. Puis moi, je l'ai connu de l'eau, puis ça m'a venu que c'était un friend. On était jeunement close de Noël. Puis, ouais. Caillouche. Donc, des beaux souvenirs avec Caillouche aussi. Parce que je sais qu'à un moment donné, j'avais vu ça. Je pense que c'était sur votre site web là, que j'avais vu ça. Que Caillouche, en 1995, au Frolic de Cap-Pelé, là, vous étiez monté avec sur la scène où il était monté avec vous. Comment ça s'était passé? Mais vous avez fait une chanson ensemble. Juste avant un gros déluge de pluie, je pense qu'il y avait tout. C'est juste ça que c'est. Okay. Puis là, il y avait plusieurs orchestres qui jouaient là. Puis nous autres, j'avais joué, puis ensuite, Caillouche, c'était le ton à Caillouche, puis Caillouche a starté, puis quand il finit sa dernière chanson, j'ai embarqué sur le stage avec lui, puis après qu'on ait fini la chanson, un gros bouillard de pluie, puis la musique a arrêté right là. Vous avez au moins eu le temps de faire votre collaboration ensemble. Ça, c'était la dernière chanson, là. Aïe. Oui, le 15 août. Le 15 août, qui était le nom de la chanson. Là, que vous aviez fait ensemble. Ouais. Hey. Ça, c'est des beaux souvenirs. Puis là, quand on a fêté 50 ans de carrière l'an dernier au pays de la Sagouine, on m'a dit que vous aviez été un peu gêné. Un peu gêné de se faire honorer de cette façon-là. Oui, ça, c'était vraiment OK. J'étais... je respectais pas ça. Là. Tu sais, je savais pas quoi ce qu'allait on là, comme ils m'avaient invité, puis ils voulaient me fêter 50 ans de carrière, puis moi j'ai dit all right, puis c'est ça, puis là je posais des questions, puis ils voulaient pas ils voulaient faire ça comme on cachette de Noël, une surprise, tu sais. Ça a été une surprise, OK, ouais. Une grosse surprise, ouais. Vous le réalisez, là, à quel point vous êtes une grande influence de la musique acadienne, un pionnier qui a influencé tellement d'artistes. C'est que... Très aimé. Ouais. Il y a beaucoup des musiciens qui... Moi, j'ai tout le temps été pour le français, pour la langue française, passé 50 ans. J'ai tout le temps fighté pour ça. Là. Puis quand
en 94, que la radio a rouvert ici, ben, il y a beaucoup de musiciens qui ont changé au français. Puis ça... Ben oui, ça donnait un coup. Parce que dans le fond... Moi, j'aimais ça, ouais. Ouais. C'est parce que dans le fond, ils faisaient de la musique en anglais juste parce qu'ils voulaient passer à la radio. Il n'y avait pas de place pour la musique française. Quand ils ont vu qu'il y a une place qui est apparue, ils ont fait « Oh! On peut en faire en français, puis on va jouer. » Ouais, c'est bien, ça. Ouais, ça prenait ça. Ça prenait une radio francophone en Acadie. Je vois pas ça qu'on n'aurait pas ça, là, tu sais. Oui. Profondément touché par la culture acadienne, c'est ce que tu as toujours voulu transmettre. Et quand je t'écoute, là, je vois que ça a été très important, le français, la musique acadienne, la culture. Ouais. Et puis, est-ce que c'était un critère pour se trouver une femme? Parce que j'ai su que Diane, dans le fond, est née le 15 août. Oui, la femme que j'ai, c'est Diane Poirier. Puis elle m'a aidé beaucoup. Puis je l'aime beaucoup. Oui, d'ailleurs, c'est ça, c'est elle que j'avais rejoint aussi pour qu'on puisse vous inviter ici en entrevue. Elle est très gentille. Elle a collaboré. Elle m'a même aidé aussi pour préparer certaines questions là, pour vous aujourd'hui. Ben oui, parce que moi, je connaissais pas tout. Hein. J'avais besoin d'un petit peu d'aide. Et puis, je voulais savoir ce que ça représente pour toi de porter toutes ces valeurs-là dans la musique et dans ta vie. Je suis comme me retirer à ça. Que ça me rapporte ça, ça me rapporte que ça me fait filer que j'ai fait du bien à les Acadiens. Tu sais. Puis ça, j'ai fier de ça. Puis à part de ça, qu'est-ce que tu veux que je dise? Non, c'est bon. Non, c'est une fierté, c'est sûr. Puis d'avoir fait du bien aux Acadiens. De les avoir fait connaître aussi sur la scène plus large que simplement les petits patelins ici. Ça s'est vraiment promené là, avec les apparitions de télé, tous les voyages, l'Ouest canadien qui a connu la musique acadienne un peu grâce à vous. Puis la radio CJSA qui vous en doit une également. Ouais. Prochaine chanson qu'on pourrait écouter. Et puis je vois qu'il y a des gens qui voudraient appeler. Après cette chanson-là, on va laisser peut-être permettre aux gens d'appeler puis de se joindre à la discussion un peu. Il y a peut-être des gens qui veulent partager des souvenirs avec vous puis parler de différentes choses. Mais avant ça, on écouterait Monsieur Mazerolle. Et puis ça a été meilleure chanson de l'année en 92. 92, oui, j'avais reçu un award pour ça. Un award? Oui. Parle-moi de ça un petit peu, la chanson Monsieur Mazerolle. De quoi ça parle? C'est qui, Monsieur Mazerolle? C'est comme ça parle d'activités qui s'est fait arrêter par les polices. Là, il y avait les Highway Patrol, puis ils sont à Saint-Antoine ici, puis ils sont plus là sur là. Puis la chanson a été élongée à petit brin, comme tu sais, pour faire une chanson qui est intéressante, tu sais, là, Puis, je suis fier de cette chanson-là. Oui, puis on va aller l'écouter. Puis il y en a beaucoup qui la connaissent. Peut-être qu'il y en a certains qui ne l'ont pas entendu. Puis ça va leur faire plaisir. J'ai joué ça, la chanson-là, dans le Nord. Puis ils m'ont dit, tu chantes une chanson à Heart? J'ai dit, non, je ne joue pas chanson. Oui, t'as chanté, monsieur Mazerolle. Puis, j'ai dit, il la chante, lui et tout. Là. Mais c'est pas sa chanson à lui. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent mes chansons. Là. Puis, moi, je suis fier de ça. Ça fait connaître la chanson. Puis, whatever. Puis, Vous l'avez pris comme un peu un hommage, en quelque sorte, que des gens reprennent vos chansons? Si c'est français, moi, c'est ça. C'est bon. C'est ça qui est important. Mais là, ce qu'on va écouter, c'est la vraie Monsieur Mazerolle, l'original, par Raymond Savoie. On écoute ça à l'instant. Oui. C'est toutes des chansons que j'ai recordées longtemps passées. Puis ce temps-là, il n'a pas rigué pour recorder comme master. Il n'y avait pas de digital. Tu sais, ça a juste commencé après. Là. C'est pas la même qualité nécessairement sonore, mais ça a donné quand même un résultat bien, je te parle. Pour ces dates-là, c'était vraiment un beau résultat. Oui, M. Mazerolle, en 89. 89, M. Mazerolle. Hein? Oui, que j'avais fait ça. Là. Eh bien, on l'écoute à l'instant, puis on revient tout de suite après. Vous allez même pouvoir participer à la discussion avec Raymond Savoie. Vous êtes à l'émission Peigne fin en compagnie de Raymond Savoie aujourd'hui. Hey, Raymond qui est toujours avec nous. Ça a fait plaisir d'écouter ça, M. Mazerolle. Très bonne chanson, celle-là aussi.
Et puis, on a retracé beaucoup de moments de votre carrière. Et puis, j'ai vu que depuis le début de l'émission, il y a des gens qui appelaient. Le 506-532-0133, ben, vous pouvez le faire maintenant. J'ouvre les lignes. Vous voulez participer à la discussion, poser une question à Raymond ou partager des souvenirs peut-être. Ben, c'est le temps de le faire. Le 532-0133. Je prends vos appels. On vous écoute au peigne fin aujourd'hui. Il y a quelqu'un au bout du fil? Ah, OK. Je me demande juste, Raymond, si que tu es le même individu qui avait créé une équipe de de Bouctouche quand on jouait à Chidiac avec Réal puis Danny. Une équipe de qui? Raymond De aussi, qui? c'était- De qui? De En qui? bowling. Bowling. Ouais. Ah oui. C'était toi. à Cocongs? Non, à Chidiac. Non, c'était Vous jouiez pas à moi. Cocan aussi, mais c'était Non. Réal puis Danny. Ah, ouais. OK. À Chediac et tout. Ouais, à Chediac et tout, ouais. Ça fait un bout de temps. Oui, ça fait longtemps. Mais également, j'ai reconnu, c'est toi, quand on était au Froley comme Ron Cook, puis Napoléon. C'est tout des beaux temps, la belle Alpine. On a eu du beau temps. Oui. Mais je veux te remercier pour ton bénévolat, puis ton réussite de ton carrière. Tu as fait bien honneur aux Acadiens. Fier de toi. Un gros merci. Enjoy une belle retraite. Oui. Ouais, je suis en retraite à ça. Oh, ben, tu joues au rôle, là. Ouais, ben, un gros merci. Hein. Bienvenue. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir. Et au peigne fin, on vous écoute avec Raymond Savoie. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est à M. Savoie que je suis fier de lui parce qu'il respecte la culture et il respecte sa langue. Il est fier de sa langue, de sa parler. Ah oui. C'est Ouais. ça que j'aime d'un gars. Et puis chanter dans sa langue, que ça se fait n'importe où, il se fait comprendre. Son langage est unique. C'est... comment je dirais ça? Il y a du respect pour sa culture, pour sa langue. Du respect pour l'origine acadienne. Et puis il a pavé la voie, hein, M. Savoie, pour les gens qui ont chanté en langue acadienne, justement, par la suite. Là, ça a été les premiers qui l'ont fait. Ah oui? Ouais. Ah oui. Puis je m'en souviens quand lui jouait à Tracadie, il y a une quarantaine d'années. En vrai? Ah oui! Il était avec, dans la rue, avec des cymbales, sa musique à bout, puis kické dessus. Ah oui, en Ah, orchestre. c'est longtemps pour dire. Le festival à Tracadie. Oui, c'était le festival Bitowa, ce temps-là. Ah. Hey, vous êtes chanceux de l'avoir vu dans ce temps-là en faisant son homme orchestre. Puis j'écoute souvent ces choses-là quand j'ai les choses à l'entendre, là. Oui. Puis on en passe pas mal encore à CJSE. Ah oui, puis je le respecte bien gros pour sa culture, puis sa langue, puis son origine. Bravo. Ben, merci. Un gros merci, là. Puis, Oui. À Tracadie que vous venez? oui, Ah, en région de Tracadie, oui. Ouais, c'est mon deuxième chez ça, là, à Tracadie. Moi? Mon deuxième chez nous, à Tracadie. Le monde de Tracadie, c'est un peu le même monde comme à Bouctouche, à ce que je viens. Puis, je les aime bien. Mais la différence, c'est que la longueur de votre bout est pas longtemps dans l'oreille parce que vous respectez votre langue, votre longueur. Quand vous disiez, quand vous chantez la cabane à faire à cheval, là, Ouais. ça, ben, c'est pas la même chose comme qui chante par ici. Non? Non? C'est comment vous le dites par chez vous? Par ici, le langage n'est pas pareil. Ça sonne pas la même chose, ça. Ouais. Pas la même tonalité dans l'oreille. C'est que la langue française, pour vous autres, vous la respectez, vous êtes comme que je dis souvent. Ouais. Vous respectez la langue acadienne, puis j'aime ça. Vous êtes courageux de continuer à chanter dans votre langue. Bravo, monsieur. Merci bien. Merci bien, merci bien pour votre appel. OK, merci. Bonjour. Bonne soirée. Ouais, Bonne bonjour. journée. Et on vous écoute au peigne fin. On est avec Raymond Savoie. Allô, Raymond? Allô? C'est Gérald Monzerol. Gérald Monzerol. Richibouctou Village. Justement ça. Ah, comment ça va avec toi? Pas pire en tout. Ça vient en rôle, anyway.
Ben oui. Ben, je te félicite sur toute ta musique, Raymond. Là. Ah, ben merci. C'est honorable, ça. C'est beau, ça. C'est parfait. All right. On a eu des bons ensemble. Ouais. Tu faisais partie des bons timers, de la des bons timers quand on sortait. Justement. Ouais, Gérald, ouais. Ouais, je fais de la bass, là, un stand-up bass. Là. Ouais. Une bass qui était pleine de bouchons de bouteilles. Joliment. Puis ça râlait dans le studio, là. Puis là, on a fait un autre, c'était les bouchons de bouteilles qui étaient au-delà de la bass. Des grosses basses. C'est juste ça que c'est. Je me rappelle de ça. T'en souviens? Tu souviens quand on avait été jouer aux États? Aux États? Ouais. Ouais. Vous avez fait arrêter, je crois, par la police. Par là. Ben oui. C'est le vieux monstre qui s'est fait arrêter par les polices. Comment ça que vous étiez fait arrêter? Speeding. Ah ouais? Je speedais. On allait jouer à Gardner. À Gardner, oui. C'est là que c'était, oui. Massachusetts, ouais. On se souvient, je crois que ça nous avait donné tout chacun à l'entour de 200 piastres chaque pour aller jouer là. Ah ouais. Ça m'a coûté 179 piastres en fin, moi. En fin. Vous n'avez pas donné de la montre, c'était là. Non, on avait eu de la fun pareil. Ah oui, ben. C'était awesome. Sur le beau là, ben, pour Ouais. sûr. Ouais. Ben, je vais te remercier pour toute ta musique, Raymond, puis tout ce que tu fais, puis tout ce que tu as fait. All right, Gérald, c'était nice. Félicitations, Raymond. C'est une belle carrière. C'est beau, ça. OK, ben, merci, hein. Ouais, j'arrêterai de voir, je suis tout le temps par là au fond de la paix, là. Ouais. Par là, de ça. Ah, ben J'arrêterai de voir, je vais remettre ça, puis Diane. Ouais, c'est ça, faut que tu fasses. OK. Merci, Raymond, pour tout. OK, merci. Bye-bye. Bye. Hey, ce beau trip-là que vous aviez fait aux États-Unis, c'était en colonnaire. Vous avez décidé juste d'aller faire des shows, d'aller vous promener au State à Gardner, puis on s'en va là-bas, ou? Non, je me faisais engager par là. Ah oui? Puis, ouais, vous connaissez, hein? Pour longtemps, là. Lui, c'est Gérald que je parlais avec, lui, il faisait partie des bons timers. Ouais. Puis les bons timers, je les avais engagés pour backer up, mais pour là. Aux États, c'est ça qui parlait d'eux. Un autre bon groupe de musique acadienne, qu'on a certaines chansons des bons timers aussi qui jouent encore à CJSE. Ouais, c'est plus comme les tunes pis ça comme les bons timers sont reconnus pour. Ben là, je crois que le dernier album, il y avait une chanson ou deux dessus, là. Ben, c'est plus accordéon puis violon. OK. Ouais, bon groupe. Si vous voulez nous appeler encore, participer à la discussion, hein, je vous donne encore quelques minutes de plus. On avait eu une petite panne électrique également qui nous a fait perdre un peu de temps aujourd'hui. Alors, on continue. C'est le 506-532-0133. On vous écoute au peigne fin avec Raymond Savoie. Oui, bonjour. Ah, pouvez-vous fermer votre radio à la maison? Oui. Merci. Je vais la fermer, ça. Merci beaucoup. Je m'excuse, là. Ah, il n'y a pas de problème, pas de problème. OK, monsieur Savoie, quel âge avez-vous? Quel âge que j'ai? J'ai 77. Ah, 77. 77, ouais. Ça va par là. Ben, je suis au cours ici, puis il y a des drones, puis hope que je dépasse 100 ans, at least. Ah, ben, il n'y a pas de problème. Non, c'est qu'on prend ça un jour à la fois, là. Puis vous autres, vous êtes natifs de Bouctouche, c'est ça? Oui, la baie de Bouctouche. Ouais. Enregistrez-vous encore de la musique? Faites encore de la musique? Ah oui, je fais encore de la musique, mais j'en fais moins qu'avant. Prends rien que les bookings qui m'intéressent. Hein. Oui, puis avec un vrai drummer maintenant. Ouais. Non, puis je joue avec d'autres musiciens qui me Mais back up. avais-tu un groupe ou t'as chanté tout ça toi-même, là? Ben, j'ai quasiment tout le temps joué tout seul. Là. Ah, OK. Un homme orchestre qui est plein. Puis, il y a des fois, j'étais avec d'autres. Comme master, je joue avec deux autres musiciens qui sont avec moi. Là. Okay. Je fais pas... Moi, une dizaine de spectacles par an, puis c'est bon. Là. Je garde pas pour jouer plus que ça. Là. Non. Non. Ton père chantait-il, toi? C'était de la famille, ça? Ou? Si c'était de la famille? Oui. La musique, puis ça, quand tu fais une carrière. Ben, ma maison, puis ça jouait du violon, puis un peu là-dedans. Mon père, lui,
il jouait un petit peu de musique à bouche, mais il chantait. Il chantait quand il était sur la brosse, quand il était chaud, là. Non, c'était pas... tu sais, là, j'ai plus rentré là-dedans. Là. J'ai tout le temps aimé beaucoup la musique, ça. C'est ça qui m'a... Ouais. Puis aussi la voix de Molière, chanter en français, là. Ouais, chanter en français, ouais, je suis pas bon sur l'anglais non plus. Ouais, moi, j'ai tout le temps chanté en français, moi. Qu'est-ce que les instruments de musique que tu joues, là? Ben, je joue la basse avec mes pieds. OK. Avec un des pieds, ouais, puis l'autre, un petit peu de drum, puis quand même, hi-hat, puis ça, là. Puis là, je chante, puis je joue de la musique à bouche, puis je joue de la guitare et tout. Ouais. Comment va votre santé, là? Ma santé, so far, elle est bonne. Good. Ouais, j'ai eu des résultats tests, puis so far, elle est bonne. Tu peux pas dire si c'est pour longtemps ou pas, hein, elle est bonne, juste parce que ma santé est bonne. Ouais. OK, non, c'est juste que moi, en tous les cas, c'est ça. Quand tu parles des frolics, puis ça, moi, je suis natif de Miriamcook, hein. Puis tu parles du frolic qui avait ça, c'était en haut du ruisseau, là. C'est à College Bridge, là. Tu descendais, là, c'était bas, là. Ouais. C'est là qu'il était, puis il y avait des frolics aussi à Capelé, là. La butte à Napoléon. Ah, la butte à Napoléon, j'ai joué là, puis ça, ouais. C'est ça, ouais. Ah oui. Ben, j'ai jamais joué à Miriamcook. Non, t'as jamais joué là? Non. À Miriamcook, non, je jouais à la butte à Napoléon, puis... Ouais. Je pensais peut-être les frolics acadiens, t'allais été là, là. Ouais. Ben, c'est mon cas, I guess. Ouais, ben, je te souhaite bonne santé, hein? Ouais, ben, merci bien, puis merci d'avoir appelé. Parce que moi, je te regarde, moi, j'écoute beaucoup de musique, puis Raymond Savoie, je pensais, qui est, lui? Ouais. Je savais pas vraiment, là, puis moi, je demeure à Moncton, là. Ouais. Mais c'est ça, puis moi, j'aime la musique, puis j'aime la musique acadienne, française, là. Oui. Puis là, toi, ça... Puis là, je me demande, est-ce que tu venais, là, le bouc-touche, puis ça, pas tous les cas, ça. Vous Je allez... te félicite, Raymond. Oui, ben, un gros merci. Je te félicite, puis je te souhaite d'autres musiques que tu peux composer. Ah, ça sonne bien. Comme j'ai une couple de chansons composées, je suis pas sûr si que va l'enregistrer ou pas. Là. Ouais. On verra. On va vous encourager à le faire. Et puis vous allez sûrement reconnaître la dernière chanson qu'on va jouer aujourd'hui de Raymond Savoie après l'entrevue. Vous allez voir, ça va vous sonner des cloches. OK. Merci, Raymond. OK, merci. OK, bonne journée, là. Bye-bye. Bye-bye. Au peigne fin avec Raymond Savoie. Bonjour. Hey, bonjour, comment ça va? Très bien. Ça va bien? Ça va bien. Hey, je voulais féliciter Raymond, là. Oui. Ben, je voulais surtout lui dire aussi que moi, je suis un vieux Highway Patrol de Saint-Antoine. Ah ouais? Puis qu'on a toujours aimé sa chanson. Oui. Puis quand il parle de son trip avec Caillouche sur la butte à Napoléon, ben, je peux lui dire que j'étais là, moi aussi. Ah oui, hein? Sur la butte à Napoléon, Caillouche a joué là, que tu dis? Ah non, oui. c'est peut-être que vous parlez du dernier spectacle qui était viré en pluie, là, ou? C'est ça. Ah, OK, c'était pas le Frolic, ça. C'était le Congrès mondial ou quoi de même? Non, d'après moi, c'est le Frolic, Raymond, là, mais peut-être que je me trompe, là. Mais en tout cas, pour te dire, on est arrivé chez nous plein de vases, puis ma mère ne nous a pas laissé rentrer dans la maison avant qu'on se lave dehors à la hausse. Ah oui. Les autres, on avait une Quand la vie vous présente des défis juridiques, ne restez pas seul. Allô? Oui, c'est bon. OK. Ouais. Donc, merci beaucoup, Raymond. T'as eu une belle carrière. Continue comme ça, puis make us proud. Merci. OK. Ben, merci. Hey. Bye-bye. Merci à vous d'avoir appelé. Eh oui, puis si vous voulez encore participer, poser une question à Raymond ou partager des souvenirs, ben je vous laisse encore quelques minutes. On a le 506-532-0133. Et puis Raymond, moi, en attendant, je vais te demander, t'as enregistré tellement d'artistes acadiens parce que t'avais ton studio, Goéland. Oui, j'ai enregistré 58, je crois, LP là, de recording des différents musiciens, puis ça. As-tu encore ta vieille machine à bande, ton 2-inch reel to reel?
Rail to Rail, 2 pouces. Ouais, 2 pouces. Ah, je l'ai encore. Ben, c'est plus comme... c'est pas ça que j'enregistrais avec à la fin. Là. Non, quand c'est sûr. le digital a sorti, ben... là, tout le monde a... digital, c'est plus saisi. Hey, c'est comme la radio au début. Hein? Ouais. Le digital, ça a pris tout le monde. Mais c'est comme la radio au début, c'était du tape, hein? C'était des roulettes, puis les gens faisaient des publicités radio. Il fallait couper aux lames de rasoir des tapes. C'est ça que c'est. Puis on s'est les splicer ensemble, surtout dans les recordings, quand tu fais les recordings. Bien sûr, non, c'est pas fait de même, ça. Mais tu l'avais utilisé dans le bon vieux temps. Tu le faisais avec ta machine 2 inches, là. Oui, ma 2 pouces... Soundcraft. Soundcraft? Ouais, c'était ça qui était les top machines pour recorder de ce temps-là. Là. Oui, on a un autre appel, certainement quelqu'un qui veut vous parler, Raymond. On prend l'appel Open Fin avec Raymond Savoie. Bonjour. Oui. Allô? Oui, on veut le remercier Raymond Savoie, nous aussi, dans le bout de Tracadie. Le bout de Tracadie, oui. En Tracadie, oui, il y avait une brasserie Labrie. Labrie, oui. Oui, une trentaine d'années passées. Là. Oui, c'est une place que j'ai joué pour... je crois que c'est 12 ans. Ah oui, à chaque fois, les fêtes de semaine, il disait Raymond Savoie, viens en Tracadie, on allait voir ça. Ah ouais. On avait de la fun là-dedans. Ah, on avait de la fun, oui. Oui, on arrive à 60, on est aussi par ici, ça fait. Ouais. Les jeunes de ce là, une trentaine d'années passées. Là. Ah oui. Ouais, on félicite, puis en fait, encore un petit peu les clubs, non, ou t'as arrêté? Non, on joue encore, mais moins qu'avant, là, je prends pas grand booking. L'âge est là, puis... oui. Ouais. Ah, l'écoute à pour ça, puis faisant jouer, c'est la bonne musique. Ouais, merci bien. Merci à toi aussi. Ouais. Continue, bye-bye. Bye-bye. Hey, j'aime ça voir. Les gens ont des beaux souvenirs de tout ce que tu as apporté, Pascal. Sur 50 ans, veux pas, ça en touche du monde, et puis t'en as rencontré des gens. On va prendre un autre appel. On vous écoute au peigne fin avec Raymond Savoie. Oui, allô, Seb. Bonjour, Cécilia. Vous avez parlé à Raymond? Oui, Raymond ici, hein? Oui. Oui. Oui, allô? Oui. Allô? Tu nous entends, Cécilia? M'entends-tu? Oui. Ah, OK. Je te félicite. Ah, merci. Ouais. Moi, je suis amie à Marcel Cormier, qui s'est tué Mathieu Leblanc. Oui. Marcel et Marcia. Martial puis Marcia. Puis t'avais joué Nathan Lord, puis on avait tous écouté, puis Marcel voulait que je te fasse écrire un autographe. T'avais écrit l'autographe pour Marcel. Oui. Oh, c'est des beaux souvenirs, ça. Ah, oui. Oui. Ouais. Donc, je te félicite pour ton beau travail. Ah, gros merci. Puis à la prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Oui, Cécilia, une auditrice, très fidèle auditrice de CJSE. Puis elle avait perdu Marcel et Marcia. Tu avais entendu ça, cette disparition? Ah, ça fait longtemps. Oui, un gros scandale, oui. Puis suite à ça, il y a eu des problèmes de santé et tout ça. Puis elle rappelait que tu avais fait un autographe. Ah ouais. À son Marcel, puis elle a chanté La femme en bleu, c'est ça? La femme aux yeux bleus. La femme aux yeux bleus, c'est ça. Ouais. On va prendre un autre appel. On vous écoute au peigne fin avec Raymond Savoie. Bonjour, monsieur. Et je voulais juste dire à Raymond. Ça va, Raymond? Oui, ça va bien. Je voulais juste te dire, je sais pas si... Moi, je viens du bout de Saint-Lazare, puis je me rappelle, tu jouais au Pool Room à Montpinicole. Ça fait longtemps de ça. Un pool room. Un pool room à Montpinicole, tu dis? À Saint-Lazare, oui. Ah, Saint-Lazare, OK. Oui, ça fait longtemps. Ah, oui. Anyway, je te félicite, puis je t'en souhaite bien d'autres, mon chum. OK, un gros merci. Bonne journée. OK. Bye. Ça m'a fait comme toi. Hey, la dernière chanson aujourd'hui, Raymond, qu'on va écouter, ça va être « Il faut s'accoutumer ». Et puis ça, est-ce que c'est une des plus récentes dans ta carrière que tu avais fait dans les chansons enregistrées? Il faut s'accoutumer, j'ai recordé ça. Il faut... Oh! Quand la radio a commencé en 94. Ah oui? Ouais. Au début de la radio CJSE. Ouais. Ah oui, parce que ça, d'ailleurs, on m'avait dit que c'était la chanson qui avait resté le plus longtemps au numéro 1.
Je crois que oui. C'est quoi, c'est 16 semaines ou quoi de même. Ça, ouais. C'est plus qu'un an. Oui, ben, ce temps-là, j'avais pas de compétition. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de Français, là. Puis, c'était plus... c'était plus aisé pour moi, là. Ouais. Ah, mais ça a été une chanson marquante. Hein. Encore aujourd'hui, moi, ça m'a marqué. C'est une des chansons que j'entends régulièrement puis que j'aime beaucoup. C'est vieux, mais ça roule en 2025 encore, ça. Ouais. Eh bien, c'est quoi l'histoire de cette chanson-là? Ben, c'est juste une chanson que différentes phrases, puis met de la musique dedans, puis ça fait que ça fait. Si on s'accoutume pas, on finit par chavirer, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est important de s'accoutumer plein de choses dans la vie. Si vous voulez un dernier appel, je pourrais prendre pour parler à Raymond Savoie. On arrive vers la fin de l'entrevue aujourd'hui. Le 506-532-0133. On y va avec vous. Au pain fin avec Raymond Savoie, on vous écoute. Allô, comment ça va, toi? Ça va bien, ça va bien. Il y a Mère Maman Savoie, c'est un gars qui chante bien, ça. Oui, certain. Il chante bien la femme aux yeux bleus et tout ça, c'est beau, ça. Ah oui, c'est une chanson que vous aimez, vous aussi, La femme aux yeux bleus? Ah oui. Après ça, je l'appelle jouer souvent. Ah oui, dans les demandes spéciales. Oui, il demande votre chanson dans les demandes spéciales, souvent. Ah oui? Un auditeur, Roger, oui, que je reconnais très bien. Ouais. Ben, merci de faire jouer la musique de Raymond Savoie encore sur nos ondes en 2025, Roger. Oui, ça fait du bien de faire jouer de la musique de Mamano, hein. Oui. Ben, OK, ben, un gros merci, hein. Un gros merci, toi aussi, là. Oui. Je trouve que tu fais une bonne job, là. Ah, que ça y aille de même. Oui, j'espère. Oui. OK. On se parle avec plus tard, là. OK, bye-bye. Au plaisir. Bye-bye. Eh bien, moi, au nom de toute l'équipe de CJSE puis des auditeurs, je veux t'envoyer un grand merci, Raymond, pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Puis je vois qu'il y a encore des gens qui nous appellent. On donne encore la chance à quelqu'un. On y va avec un autre appel. Au peigne fin avec Raymond Savoie. On vous écoute. Bonjour, M. Savoie. Bonjour. Ça va bien? Ah oui. S'en souvenez-vous que vous jouez à la brasserie L'Abri à Tracadie? Ben oui. On a fait Thomas là, on a dansé sur des chaises et sur des tables, et on a eu des fun. Oui, il y avait Joël Motiteur, ce temps-là, dessus. À l'abri. À l'abri, oui, c'était dans le centre d'achat. Oui, j'ai joué là comme 12 ans de temps. Oui, il y a des bouts, toi et Diane, vous étiez là pas mal souvent. Oui. Oui. Avec toutes les années, on enjoy encore votre musique, puis vous faisiez pas mal un bon job encore. Un gros merci. Comme qui dit rien, keep up the good work. Ouais. Bonne journée, puis c'était intéressant de vous écouter. OK, all right. OK, merci. Bye-bye. C'était un plaisir. Bye. Au peigne fin avec Raymond Savoie, on vous écoute. Oui, bonjour. Allô? La fameuse chanson « Tu t'accoutumeras », je pense qu'on a déménagé dans le sud-est ici, puis en 95, c'est ça qui jouait sur le radio. Puis moi, c'est pour m'habituer aux enfants, s'accoutumer de la région. Puis ça tombait sur cette chanson-là. Puis quand j'étais ça jouait, moi, je voulais monter le volume. Les enfants, il faut s'accoutumer. Oui, puis t'as pas habitué. On déménageait de Toronto en 95, puis les enfants étaient jeunes ce temps-là. Puis ça tombait justement sur le style de chanson qu'il fallait écouter. Puis c'était vraiment bon, ça a bien donné sur ce temps-là. Qu'est-ce qui vous avait fait déménager en Acadie en 95 de Toronto? Moi, c'était revenir de mon coin, mais moi, je suis de la péninsule acadienne, mais je voulais déménager à ce coin-ci parce que c'était proche de l'aéroport, proche de tout, là. Puis en même temps, la radio venait juste de commencer. Puis j'ai écouté l'accent acadien sur la radio, c'était le fun. Puis aussi les artistes locales que j'écoutais. Puis je remercie, moi je pense que c'était un plus, Radio Beau Séjour, de faire écouter les tunes acadiennes. Puis c'est ça que je manquais, un peu de revenir de nouveau d'un coin à écouter la musique acadienne. Puis justement, c'était Raymond Savoie que je connaissais pas du
du tout. Puis j'ai eu la chance de rencontrer à Bouctouche cet été, aux 50 artistes, là. Ah, oui, oui. Oui, puis je t'entends souvent, les gens parlent de toi, c'est beau ça que tu as fait, puis rester dans la simplicité. Oui, oui. Oui, ben, c'est ça que j'essaie de faire. Moi, j'ai pas personne d'autre, puis je parle comme que je parle, puis je chante comme que je parle, puis c'est plus... bon, je pourrais pas faire de quoi qui est pas moi. Puis en tout cas, c'est un beau souvenir que quand je entends cette chanson-là sur la radio, ça me rappelle quand on a déménagé par ici. Ah, puis, on est content que tu as fait ça, puis que t'es un gars d'ici, c'est ça. Oui, pour sûr. Et on va continuer de t'écouter. OK, ben merci. C'est beau, merci. Merci beaucoup. C'est beau comme la musique, hein, Raymond, fait que ça garde des souvenirs. Hein. On entend une chanson avec un événement, on l'entend 30 ans plus tard, puis ça nous rappelle encore le moment où on l'a entendu au début. Ah, ça fait ça. Ah, ben ça a été, comme je te disais, un immense plaisir de te recevoir aujourd'hui. Je pense que c'est apprécié par tous. Puis merci pour tout ce que tu as fait pour la radio ici aussi. OK, ben j'ai fait... Ben vous autres et tout, c'est un gros merci. Que vous avez fait, c'est vous autres qui avez fait la radio, là. Moi, j'ai starté, puis j'ai... Pour 1 an et demi que j'étais là-dedans, bénévole, puis ça, ben quand Jean-Marie Nadeau à rentrer avec nous autres, ce temps-là, j'ai pensé à on est hors set, on va avoir une radio, parce que lui, je le connaissais par réputation, là, on se connaissait un peu, puis lui, je savais que c'était un homme qui était smart, ça, c'est un homme smart, hein, puis quand il est rentré à la radio, ben moi, c'est ce temps-là que j'ai décollé. Je savais que la radio allait se faire, tu sais. Là. Tu as fait confiance à lui, là. Oh, beaucoup, oui, parce que c'est un vrai Acadien, là. Ouais, Jean-Marie Nadeau a fait un gros travail, justement, pour la radio, là. Pour la radio, oui, c'est lui qui a... First, tu sais, moi, quand j'étais là, il n'y avait pas de... CJSE, ça existait, on n'avait pas de licence, on n'avait pas rien, là, tu sais, puis... là, il fallait que ça commence, puis Jean-Marie Nadeau a fait une grosse partie là-dedans, là, tu sais. Mettre ça sur les pieds pour starter. On le remercie directement. Ouais. Et puis, ben, moi, je vous félicite, Raymond Savoie, pour votre belle carrière, pour vos accomplissements, pour votre musique, pour le français, puis pour l'entrevue aujourd'hui. Un immense merci. Ben, c'est moi qui vous remercie, tu sais. Moi, ça m'a fait plaisir. Il y a anytime. Mais, la radio, moi, c'est la radio beau séjour, il y a rien comme ça. C'est ça que c'est. Puis c'est. Tout le monde aime ça. Tout le monde est dedans, puis whatever. Puis vous faisiez vraiment une bonne job, puis je vous remercie, puis moi, ça m'a fait plaisir d'être aujourd'hui. J'étais très impressionné par votre authenticité et simplicité, comme ça a été mentionné aussi par des auditeurs. C'est très notable. Ouais. Eh bien, on va se laisser sur votre chanson aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir. Puis on va continuer de vous écouter. Je vous souhaite aussi du bon succès avec vos musiciens là, pour les spectacles, les 10 spectacles par année. Là. On va tenter d'aller vous voir le plus souvent possible là-dedans. Ben, on vous invite au Next Frolic à Saint-Ouen. On va y être là. Puis, oui, au printemps. Oui, au printemps, tu sais. Je le manque pas, ça. C'est garanti. Premier juré. Eh bien, on écoute Raymond Savoie avec Faut s'accoutumer. Et on va s'accoutumer bien certain. Alors, merci à tous d'avoir été là. C'est JSE, le vrai country.